Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire du water cooling custom comme vous pouvez le voir ici, chez Guillaume. Et oui, nous allons faire mon nouveau water cooling, donc le PC que vous connaissiez jusqu'à maintenant, il va disparaître, il va être offert à un abonné, on vous expliquera ça en temps voulu. Et du coup, mon nouveau PC gamer, le voici, pour l'instant il n'est pas monté, et il y a une petite particularité pour ce water cooling. Tout à fait. Tous les composants en tout cas de water cooling, sauf les tubes, hein, bon voilà, tout le reste a été fait et choisi sur AliExpress. Voilà, et aussi les ventilateurs. Les ventilateurs aussi on les a achetés en France parce qu'il n'y avait pas de trucs bien sur AliExpress. Qui nous intéressait. Là c'est vraiment pour vous présenter du matos de water cooling custom, là ce sera la marque Bisky, qui a été choisie sur AliExpress. D'ailleurs on sera accompagné de Cyril qui va nous aider à monter le PC, donc un ami de Guillaume, et donc on va monter ça en direct avec vous, on va vous détailler un peu ce qu'on va faire au niveau de la carte graphique, quand on la démonte, etc., du CPU, etc. D'ailleurs, on a un petit boîtier spécial. Voilà, c'est ça. Alors, le boîtier, c'est le Cobra Navigator qui vient d'AliExpress, pour lequel j'ai pris aussi la DistroPlate Bixkey qui vient d'AliExpress. Et pour le matos Bixkey, alors on a la plaque pour le CPU. C'est ça. La plaque pour la carafique. On a aussi le radiateur. Alors, le radiateur, c'est un Bixkey de 6 cm d'épaisseur. On a aussi tous les fittings. Tous les fittings barreaux, voilà, Bisky. Tous les fittings Bisky qui sont en rouge, étant donné que le boîtier, je l'ai choisi avec des pieds en rouge. Et voilà, et vraiment, ce qu'on a pris ailleurs, c'est les tubes. Et aussi les ventilateurs, parce que c'était plus intéressant. Ventilateur, il n'y a pas de truc foufou sur AliExpress. Non, clairement. Par contre, Bixkey, vous vous dites vidéo water cooling AliExpress, ça va être cheap. Pas du tout. Alors c'est sûr qu'on n'est pas au top du top comme EK, par exemple. On n'est pas chez EK Waterblock, voilà, mais clairement, il y a pas mal de composants qui sont intéressants à voir sur AliExpress pour du water cooling custom, au niveau des waterblock CPU, etc. D'ailleurs, il serait possible par la suite que j'en teste sur la chaîne. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, d'ailleurs, que j'en teste, puisque vous avez vu que je fais aussi mes propres water cooling, au moins en flexible, pour pouvoir tester les composants, donc ça pourrait être intéressant. On va voir les performances qu'on en sort à la fin, d'ailleurs, sur nos compos. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pour rappeler vite fait la configuration aussi, on peut peut-être en parler. Ouais. Alors, on est sur les dernières gènes côté AMD. Je me suis fait un PC full AMD, donc on est sur du B550, une carte mère de chez Asus, le modèle ROG. Alors, c'est la Strix E Gaming. Donc, je la présente vite fait pour ceux qui... parce que celle-là, je ne l'ai pas présentée sur ma chaîne. C'est celle qui se trouve entre la XE et la F. Donc, j'avais fait les deux vidéos sur ma chaîne. C'est une carte mère qui est prévue pour l'overclocking, qui est bien refroidie. Enfin, il y a tout qui va bien, il y a toutes les dernières features d'Asus. Il y a juste celle qui est vraiment juste en dessous de la XE, quoi. Voilà. Au niveau du pros, ça reste du AMD. Du 5800X que l'on avait testé dans la vidéo j'overclock le PC sous glace. C'était mon pros. C'est un. Voilà, je lui avais prêté, il a fait ses tests dessus et là il le ramène pour qu'on puisse monter mon PC. Je l'avais acheté Day One. Et pour le coup... Et finalement, je ne l'ai toujours pas, moi, utilisé. Je vais enfin pouvoir en profiter. D'ailleurs, la carte graphique, je l'ai reçue là il y a 2 jours parce que je l'avais prêté à MT High-Tech qui avait fait des tests. Vidéo aussi, ouais. La carte graphique, où est-elle? Elle est là, à droite, là, dans le carton. Ah oui, en effet. Donc elle est là. C'est un modèle Fender, enfin, c'est une modèle de référence, une 6800 XT. Et là, c'est le modèle qui est fait par ASRock, que j'ai eu aussi Day One et que je n'ai toujours pas utilisé. Alors du coup, je ne l'ai pas payé cher, je l'ai eu à 750 €, c'était avant les augmentations, maintenant elles sont à 1200, 1250 les cartes. Mais voilà, j'ai réussi à l'avoir moins cher au début. Au niveau de la RAM, on est sur 4 barrettes de 8 Go de RAM PNY, alors la référence est la Accelerate Gaming, et on est sur du 3600 MHz, c'est 18, c'est pas parfait, c'est 18, mais voilà. Pour un PC... Pour un PC de jeu, ça suffit très amplement du moment où on est en 3600 et puis après on peut toujours optimiser ça un petit peu. Dans tous les cas, tu vas voir, ton CPU gère assez bien la RAM, puisque moi je l'ai vraiment poussé pour faire de l'overclocking. D'ailleurs, vous allez voir qu'à la fin, je pense qu'on l'overclockera, on verra vraiment les performances complètes de la machine. Voilà. Donc voilà, dans tous les cas, on va attaquer ça doucement et allez, let's go, c'est parti. Juste la petite info avant qu'on commence. Là, on va vous afficher le prix total de ce que ça m'a coûté sur AliExpress, tout ça. Donc vous allez voir que ça coûte quand même beaucoup moins cher, c'est quand même un budget. Mais sachez que je crois que la moitié du prix, c'est le boîtier et la DistroPlate, parce que je crois que boîtier et DistroPlate, on est à 400 €, quelque chose comme ça. Bon, après, c'est pas n'importe quel boîtier non plus. Voilà. On a choisi vraiment, vous allez voir, un boîtier. C'est le monstre. Ouais, il est atypique. C'est pas un boîtier qu'on a vu beaucoup d'ailleurs sur des chaînes YouTube. D'ailleurs, je crois qu'on en a vu 2. Ouais, c'est ça. Donc vous allez voir, c'est complètement différent de ce qu'on peut proposer d'habitude. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, let's go.
du coup, les potes, vous avez vu le montage un peu rapidement en timelapse de toute la bête, hein, que ce soit du boîtier, de la carte mère, des RAM, du waterblock, etc. Donc c'est Cyril qui s'en occupait pour la plupart du temps. Yes. T'avais déjà fait un montage de PC, hein, tu m'as déjà dit. Montage de PC, boîtier, etc. Alors sur ce type de boîtier, première fois en water cooling custom. Et là, ce qu'on va faire, c'est aussi une première, vraiment première, donc je vais avoir besoin d'aide. Ok. Du coup là, les gars, on va s'attaquer à la partie la plus complexe d'un water cooling custom, surtout quand la water cool, c'est la carte graphique. Donc on va complètement la démonter. Donc là, je vais être avec Cyril, on va la démonter complètement. D'ailleurs, ceux qui me suivent en stream, on l'avait déjà fait en stream. Hein. Vous avez vu que c'était pas très facile. Sur ces cartes graphiques, il y a 18 vis, donc il y a vraiment beaucoup de vis à démonter, tu vas voir, c'est vraiment très complexe. Okay. Pour le coup, il faut savoir ce qu'on fait, parce qu'il y a souvent, c'est les vis qu'on doit réutiliser pour le waterblock. Ok. Voilà. Donc on va s'en occuper, donc là vous allez voir 2 paires de mains un peu se promener sur la carte graphique, c'est tout à fait normal, donc on va s'y attaquer, puis allez, let's go, c'est parti! I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't forget. I've been
Bon, du coup, les amis, nous revoilà après montes et mes aventures pour ce water cooling. Voilà, il est là, il est derrière, il est chez Guillaume, il tourne, il fonctionne. Exactement. T'as pas eu de fuite? Non, pas de fuite, mais un changement de carte mère dans très peu de temps parce que Asus, ils ont accepté de m'envoyer une carte mère encore plus haut de gamme que celle qu'il y avait dedans, donc la B550E Gaming. Ils vont m'envoyer la B550XE. C'est l'histoire. Donc je suis content, mais alors du coup je vais devoir faire une petite vidange, je vais devoir re-remplir après le water cooling, mais voilà, j'aurai une super carte mère avec un bon water cooling pour overclocker, ça va être top. Bon, du coup, on vous explique pourquoi d'un coup on était chez Guillaume et pourquoi d'un coup on se retrouve, moi chez moi et Guillaume chez lui, hein. Tout simplement parce que on a terminé ce water cooling à 7h le matin et que j'avais mon train à 8h20. Exactement. On a dû partir en speed et on a fini le water cooling et il est parti direct. Je l'ai ramené à la gare, mais voilà, on n'a pas eu le temps de tourner la vidéo. On s'est dit bon, c'est pas grave, on fera un petit débrief à distance. Ce sera très bien pour parler un petit peu de ce qui s'est passé en bien, ce qui s'est pas passé bien, etc. Les petites galères qu'on a eues. Est-ce qu'on vous recommande du AliExpress, voilà. Pour le coup, on en a eu quelques-unes. Ben, on va commencer déjà par les mauvais côtés. Je pense que c'est ce que tout le monde attend finalement. C'est pourquoi ils m'ont vu d'un coup jouer MacGyver avec Lone-Fil. Hein, je pense qu'ils ont dû se poser des questions dans les timelapses en mode ta-ta-ta, qu'est-ce que fait Jikfio? Pourquoi Jikfio est en train de faire des soudures? Alors, alors, on sait pas si c'est quelque chose qui nous manquait dans le boîtier ou si c'est un truc à la douane, ou si c'est normal que ce soit comme ça, mais dans tous les cas, on s'est retrouvé à avoir donc un boîtier plus la distroplate, etc. Le boîtier, on avait donc les 3 pieds qui avaient chacun un câble RGB plus la base. Il y en a 2. Donc la base ici qui avait 2 câbles, ça faisait 5 câbles et on avait un petit boîtier de contrôle avec seulement 4 ports. Donc je sais pas, peut-être qu'ils ont oublié un adaptateur de RGB vers un RGB ou on sait pas. Mais ça a été une galère et du coup on s'est retrouvé à se dire bon, est-ce que on découperait pas tous les câbles, on les soude tous entre eux et puis ensuite on branche tout directement sur les ports. Il y en a eu un autre pour souci. s'en sortir comme ça sur. On a eu un autre souci, le fait que la distroplate en ait un aussi, que le bloc en ait un aussi, donc le bloc de la carte graphique et du CPU. On s'est retrouvé en totalité avec 8 sorties mais 4 possibles à brancher. Comment se dire qu'on s'est gratté la tête en mode on va faire comment? Comment on va s'en sortir? Alors en plus au début, première chose, on a regardé, on s'est dit tiens bah on va commander un boîtier de contrôle RGB. Eh ben figurez-vous que le seul moyen de le commander, c'est sur AliExpress, c'est un truc Big Sky. J'ai pas trouvé de... Enfin si vous le trouvez d'ailleurs dites-le moi dans les commentaires, hein. Mais j'ai pas trouvé d'adaptateur, donc c'était vraiment, pour pas dire d'autres mots, la merde. Et là-dessus, faut vraiment bien penser à bien tout commander sur AliExpress, donc que ce soit les câbles, les connecteurs, les RGB, si vous voulez vraiment mettre du RGB, pensez-y, parce que ça va vraiment vous poser vite problème. Et je pense pas que vous ayez... Ça risque de faire une galère pendant le montage comme nous. Donc nous, on a choisi la solution parce qu'on voulait sortir tout de suite notre vidéo, on voulait la tourner, donc on a fusionné, mais sinon, vous auriez dû attendre, commander un petit boîtier de contrôle, attendre 2 semaines, le recevoir et le faire. Donc voilà, pensez bien à bien acheter tous les boîtiers dont il y a besoin. En plus, ça vaut 3 €, je crois, ça vaut rien du tout. Donc pensez bien à faire ça, mais il y a eu une autre galère, Jig, au niveau de la carte graphique, la backplate. Nous avons eu un petit souci quand on a déballé le tout, et JQ à un moment me dit t'as mis où la backplate là qu'ils fournissent avec? Alors, quelle backplate, JQ? Pour le coup, on reçoit le bloc, et je vous explique, en haut du carton du bloc, il y a l'emplacement pour la backplate. Et là, je fais à Guillaume, je lui dis, écoute, t'as payé combien ton waterbox? J'ai payé ça. T'es sûr qu'il y a la backplate avec? Ouais. Ah bon, elle est pas dedans. Ah bon? On s'est tous un peu regardé avec Cyril en mode... Et du coup, t'as une carte graphique unique. Hein, t'as une carte graphique montée avec la backplate d'origine que j'ai dû trafiquer pour la monter avec des entretoises, etc. Elle est pas active au refroidissement, de toute façon elle l'est déjà pas de base sur les 6000. Mais au final, t'as quand même une backplate à l'arrière de ta carte graphique. Mais pareil, pensez-y, si vous commandez directement le tout, pensez à bien acheter tout le bundle avec backplate, etc., sinon vous vous retrouvez... Alors moi dans mon cas, il y avait les photos de la backplate sur le produit que j'ai acheté, mais la backplate n'était pas avec, ils vendaient, en gros il y a différentes options, un peu quand on choisit comme quand on choisit la couleur ou etc. Il y avait une option où c'était l'option backplate only.
Et en fait, j'aurais dû prendre backplate only, plus le pack que j'ai pris pour avoir l'ensemble. Il n'y avait pas de pack avec les deux. Donc voilà, je me suis fait un peu avoir. Heureusement, on a trouvé une solution, mais c'est une perte de temps en plus. Moi, j'ai vraiment passé littéralement un bon 2h30, 3h dessus, en mode bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait? On le fait pas? J'ai essayé, j'ai vu si ça se montait, etc. Au final, il n'y avait rien de fou. Hein. C'est pas forcément le plus esthétique. D'ailleurs, on attend la backplate, hein, puisque au final, on peut la commander. Elle est vite facilement montable. Mais au final, moi, j'étais pas serein. Je me suis dit, est-ce que quand je vais monter la carte graphique, à la fin, on aura des températures correctes? Parce que bien sûr, ces vis, elles traversent et elles vont dans le waterblock. J'ai regardé, les températures sont très bonnes. Je sais plus combien c'était, mais je t'avais envoyé un screen de... Mais... Voilà, donc en toi, il n'y a aucun souci de température et la backplate est toute froide, donc il n'y a aucun contact, il n'y a pas de chaleur qui se transmet. Mais de base, j'étais vraiment pas serein. Je me suis dit, est-ce que ça va passer? Parce que le seul moyen de le savoir, une fois qu'on a la carte montée en waterblock et démontée finalement, c'est de la tester. Donc il fallait bien la mettre sous eau. Enfin franchement, je me suis dit, si on fait tout ça et qu'à la fin on se retrouve avec une carte graphique qui surchauffe, je vais la voir mauvaise quoi. Et non, heureusement ça s'est bien passé, mais j'étais pas vraiment très serein au montage. Donc bien entendu, remercie aussi les gens de mon Discord, Boucha et Dagos qui étaient là dispo pour discuter justement de ce problème, parce qu'ils ont eu ce souci avec leur waterblock. D'ailleurs il y a Jimmy aussi du marché hardware avec qui on était et qui a aussi eu ce waterblock et qui n'a pas de backplate. Donc c'était assez rigolo de voir qu'on avait tous les mêmes soucis. L'autre souci qui va avec cette backplate, c'est qu'on n'avait pas de notice de montage. Donc au final, vous devez vous débrouiller pour savoir quelle vis va où, comment, quoi, comment. Bon, pour ceux qui sont un peu dans le PC, etc., ils savent, ils vont se débrouiller. Mais quand on démonte une carte graphique qui vaut ce prix-là, parce que là, actuellement, ta carte vaut 1200 balles, tu vois. Tu peux réellement te poser une question si tu vas pas faire une connerie. Ouais, c'est ça. Et surtout, ce qui est abusé, c'est que nous avions une notice de montage, mais c'était la même pour le bloc GPU, le bloc CPU et la distroplate. On a eu la notice pour le CPU. Donc ils mettent des notices, mais ils mettent pas les bonnes dedans. Et ça, je trouve ça abusé. Je trouve pas ça sérieux de leur part. Mais bon, on s'en est sorti. Bon, ceux qui n'ont jamais fait de watercooling, qui sont novices dans le montage, essayez de vous entourer de quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, parce que bon, faut faire attention. Hein, là, on parle de watercooling. Si on fait mal les choses, il peut y avoir des fuites. Enfin, faut faire gaffe à tout ce qu'on fait, et faut placer correctement le waterblock, sinon on aura des soucis de chauffe. Donc ça sert à rien de mettre un watercooling si c'est pour qu'il soit mal monté. Clairement. Bon, au final, sinon, en mauvaise surprise, hormis la connectique RGB, et ça, on n'a pas eu vraiment de mauvaise surprise. Hein. Bon, hormis que on pense que le CPU, le waterblock CPU, c'était plus prévu pour du Intel que du AMD, parce que tu as vu, on est un peu décalé au niveau de nos sorties. La distroplate n'est pas pile en face, mais en soi, ça, on n'est pas réellement fautif. Hein. Donc nous, on a fait des tubes droits, mais décalés, parce que la distroplate, on peut pas la changer d'endroit. Hein. La distroplate est bien placée le long du boîtier. On a deux tubes GPU qui sont pas pile parallèles aux deux tubes CPU, mais chacun des deux tubes sont parallèles entre eux. C'est ça. On a fait ça propre. Moi, je trouve pas ça moche, je trouve ça réussi. Il y a peut-être juste... celui-ci qui serait peut-être à refaire parce qu'il est pas parfait. Je vais peut-être me motiver Jig à le refaire quand je ferai la vidange pour changer la carte mère. Mais en soi, sinon moi je suis très content de ce water cooling. On vous donne une petite précision quand même. Il y a certaines choses qui n'ont pas été achetées sur AliExpress, comme les tubes de chez Thermaltech. Pour les ventilateurs, on a pris des ventilateurs de chez Cooler Master. J'ai pris un pack de 3 qui vaut 45 €, qui m'ont été recommandés par Yerick. Et c'est des ventilateurs jolis, ça c'est important, efficaces et silencieux. Alors c'est pas des Vardar ultra puissants, mais ils sont quand même très efficaces par rapport au bruit qu'ils font. Fonctionne bien. Et ils sont très jolis et ils sont pas trop chers, 45 €. Donc voilà, j'en suis très content. Je retoucherai peut-être le tube qui est le liquide un petit défaut. Et pour ceux qui se demandent, les câbles RGB là que vous voyez, ce sont des câbles achetés aussi sur AliExpress. Je crois que c'est 80 ou 75 ou 80 € frais de port compris.
c'est les Lianli Streamer Plus, que j'adore, qui étaient déjà dans mon ancien PC. Et là, j'ai racheté 2 packs pour en mettre dans ce PC-là et dans mon nouveau PC de stream. Et je veux pas vous dire comment j'ai galéré à les connecter. Oh, attendez. Parce que pour le coup, faut se rendre compte que Guillaume, moi qui apprécie le RGB mais pas à outrance, m'a fait connecter donc tout son RGB. Alors déjà que j'ai dû faire des soudures pendant 4 heures. Après, j'ai passé 2 heures et demie. a fait le cable management après sous le boîtier. Je peux vous dire qu'il en a passé du temps avec tout le RGB que j'ai sélectionné. Hein. Mon Dieu, je me suis dit ça va jamais finir. Et pourtant finalement le câble management je trouve pas si horrible, sachant qu'on est sur un truc open frame, c'est compliqué de faire un câble management bien caché, bien propre. Au final je trouve pas si moche. On s'en est bien sorti. Pas si moche, il est très très beau tu veux dire. Ouais, bon. Et moi je le trouve très réussi ce build, hein. J'en suis très fier. Bon bah alors tant mieux. Moi je t'avoue que j'aurais bien vu un câble management à la Yerict, tu vois, mais bon. C'était pas possible, il était pas là. Eh oui, non malheureusement. Bon, voilà. Sinon, qu'est-ce qui nous manque? Les conseils, est-ce qu'on recommande du AliExpress ou pas? Ouais. Alors du coup, Jikyo, ton avis concernant ce water cooling AliExpress, c'était la première fois que tu faisais un water cooling express, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est la première fois. Un water cooling AliExpress, je veux dire. Ouais. C'était la première fois que tu faisais un water cooling AliExpress, c'est ça? Ouais, ouais, bien sûr. J'avais déjà reçu des composants, genre des barreaux. J'avais déjà eu une fois du Big Sky, mais pas tout. Genre pas un water cooling complet commandé sur AliExpress. Au niveau du retour, moi je dis, il est pas si mauvais. Hein. Juste qu'il faut vraiment penser à tout et qu'il faut pas être soucieux de la moindre finition à gauche à droite. On peut voir des fois des trucs qui sont pas ultra bien finis. Bon, ça reste un coût moins cher. Bon, d'un autre côté, tu vois, quand on fait du water cooling custom, et là je vais prendre un peu mon avis direct, tu vois. Quand on veut faire du water cooling custom, on pousse la chose jusqu'au bout et c'est un plus, c'est un luxe. Donc au final, est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir un truc un peu plus fini pour 100 balles de plus ou 150 balles de plus? Ça se discute, ça se discute. Disons que, est-ce que je vous recommanderais du AliExpress? Oui. Est-ce que moi j'en ferais? Non. Voilà. Moi c'est à peu près le même avis, mais en soi, alors moi je suis parti sur cette marque Bixkey parce que j'avais repéré le boîtier Bixkey, la DistroPlate Bixkey, et je me suis dit, on va faire l'ensemble, et puis toi tu voulais faire une vidéo de water cooling AliExpress. Ça permettait d'avoir le tout. En soi, j'en suis très content. Moi, pour le coup, les finitions, par exemple, du boîtier, je les trouve excellentes. Ouais, clairement aussi, moi. Le boîtier est vraiment haut de gamme, mais d'un autre côté, il vaut plus de 200 €, donc il y avait intérêt, parce que sinon, j'aurais vraiment pas été content. Sauf les câbles. Voilà, c'est ça, sauf les câbles, ouais. Certains soucis de conception, voilà, le fait qu'on ait 5 câbles RGB et qu'au final, on a un connecteur 4 ports RGB. Voilà, c'est pas très carré, tout ça. Mais en fin de compte, on se retrouve peut-être avec quelques petites galères, mais le résultat final, je trouve qu'il est excellent. Moi, j'ai un boîtier qu'on verra nulle part ailleurs. Enfin, il y a très peu de personnes qui ont ce boîtier-là. Moi, c'était surtout ça que je recherchais. Jusqu'à maintenant, j'avais le Lianli où tout le monde a fait un water cooling dedans. Aujourd'hui, j'ai le Bixkey où j'ai vu un gars qui a fait un water... Non, 2 gars. J'ai vu 2 gars qui ont fait des water cooling custom dessus. Et c'est tout. Donc, je suis content. J'ai un boîtier que peu de personnes ont, et en fin de compte, moi, c'est quand même, je vais quand même recommander aux gens de faire ça, surtout ceux qui ont un petit budget, qui veulent pas forcément mettre 1000 balles dans leur water cooling. Là, ça te permet d'avoir quelque chose de très bien, parce que là, pour 800, j'ai aussi le boîtier très haut de gamme, mais si vous preniez un boîtier classique et une pompe, plutôt que la DistroPlate et le boîtier, vous vous en sortez pour beaucoup moins cher et vous avez un water cooling très correct. Bon, au final, ce que je voulais dire, tu vois, c'est pas je dis non, je suis complètement fermé, mais non, bien entendu. Moi, j'ai apprécié faire ce qu'on a fait. Le build, j'en suis aussi très content. Hein, ce qu'on a réalisé, c'est vraiment très bien, tu vois. Par contre, au final, moi, ce que je veux dire, c'est au point de vue du luxe d'un water cooling custom, quitte à mettre, comme tu dis, 400-450 €, est-ce qu'on n'est pas à 100 balles de plus pour aller sur du EK, tu vois? Au final, y a l'ouverture d'esprit, ça va être votre porte-monnaie finalement, et c'est à vous de décider. Moi, perso, je vous recommande aussi d'acheter là-bas, il y a des très bons produits, genre, malgré tout, le waterblock de la carte graphique, t'as vu, moi je le trouvais ultra qualité. Genre vraiment, les finitions étaient bien et tout. Enfin, je me suis régalé, moi, hormis la notice de montage, je me suis régalé au niveau... Mais au final, voilà, il y a toujours un petit truc qui fait que, genre, la notice de montage, ou il n'y avait pas ça, ou le câble RGB. Donc, il y a toujours un petit point noir qui vient entacher le truc.
mais finalement c'est ce qui fait la réduction du prix. Donc oui, je recommande, mais moi je n'en ferai pas personnellement 500 quoi, tu vois. Exactement. Tu veux faire quoi comme prochain water cooling, Jixio? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Ah, bah moi j'ai un boîtier en bas qui me tente vraiment à passer en water cooling custom dans très peu de temps avec un très gros build. Je vous l'annonce, hein, ce sera un build entre 5 et 6 000 euros avec un boîtier que vous avez déjà vu dans plein de mes vidéos, mais que vous êtes peut-être posé la question, mais qu'est-ce que c'est? Eh ben vous allez bientôt le voir sur ma chaîne, ça arrive, et ouais, stay tuned quoi. Possiblement, ok, bah, je vois lequel c'est. Et possiblement un build mini ITX aussi dont tu me parlais hier ou avant-hier. Ouais, il est possible que on fasse un build mini ITX dans peu de temps, ouais. En water cooling. Bon, bah je pense qu'on a fait le tour. S'il y en a qui ont des questions là sur le water cooling AliExpress, des questions spécifiques, genre ouais, comment vous avez pris, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Si vous avez des questions, dans les commentaires, on essaiera d'y passer régulièrement avec Jig. Et comme d'habitude, hein, je vous le répète, parce que Jigfio va sûrement encore oublier, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et à vous abonner avec la cloche. Bien entendu. Voilà. Et pour nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, parce que bien entendu, tous nos réseaux sociaux sont dans la description, eux aussi. Voilà. Bon Guillaume, eh ben écoute, encore merci pour cette vidéo et pour ce water cooling, c'était fort sympathique. Et puis tu remercieras Cyril aussi, parce que je veux pas l'oublier de la vidéo, merci Cyril. C'est vrai que Cyril est venu nous aider, merci Cyril. Merci Cyril, c'était vraiment très cool. Très tard, jusqu'à 4h du mat, 5h du mat je crois. Ça, tu déconnes, il est reparti à 6h après la fin du confinement. Ah oui c'est ça, il est resté super tard Cyril. Donc ouais, merci Cyril, coucou. Voilà. T'as oublié ta montre chez moi. Voilà. Merci pour la montre. Donc voilà, en tout cas, merci à vous deux. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo dans très peu de temps. Allez, c'était Jig. Ciao! Au revoir.